Jésus parlant de porter des habits neufs et de mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un est venu dire une fois au Seigneur Jésus, de Juve. Ce sont les disciples de Jean qui sont venus dire au Seigneur, nous et les pharisiens, nous jeûnons tout le temps. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Alors le Seigneur Jésus a répondu ainsi aux disciples de Jean, Le Seigneur a dit que personne ne met une pisse d'un habit neuf sur un vieil habit. Se dire qu'une personne a mis des habits neufs. Frère Hébert donne un exemple. Par exemple, ce vêtement-ci est un habit neuf qui vient d'être acheté. Mais frère Hébert a un autre costume. Acheté il y a 10 ans. Mais qui est DJ TRS ABM, frère Hébert? Déchirerait-il un morceau de tissu de ce vêtement pour le rapisser sur celui d'il y a 10 ans? Ce vieux costume DJ ABM? Non, quelle est cette métaphore? Les habits neufs dignent un nouveau comportement. C'est devenir une nouvelle créature après avoir cru au Seigneur. Quand cet habit d'il y a 10 ans, il symbolise le pécheur qu'était frère Hébert autrefois. Se dire que frère Hébert est DJ sanctifie. Il est devenu une personne appartenant au Christ. Il ne retournera plus aux prescriptions de la loi. Il ne retournera plus très un pécheur. Se dire que maintenant nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous n'agirons plus selon le modèle des pécheurs. C'est ce que signifient les habits neufs. Personne ne met une pisse d'un habit neuf sur un vieux vêtement. Alors, quel genre de personnes portent des habits neufs? Nous demandons aux frères et sœurs, ce sont ceux qui croient au Seigneur qui peuvent porter des habits neufs. En parlant d'habits neufs, oui, cela signifie une nouvelle créature. Ce sont ceux qui croient au Seigneur qui peuvent devenir des nouvelles créatures. Et porter des habits neufs? Ou bien est-ce ceux qui ne croient pas qui deviennent des nouvelles créatures? Ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus qui deviennent des nouvelles créatures. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui lavent leurs robes, combien ils sont bénis, combien ils sont saints. On peut seulement dire que cette personne croit simplement au Seigneur. Il devient une nouvelle créature, devient une nouvelle créature. Combien sont bénis ceux qui reçoivent une vie de nouvelle créature. Le sens de combien c'est saint, c'est que l'homme nouveau ne commet pas de pch. Le vieil homme continue de commettre des pchs. Alors ce sont les habits neufs. Cela signifie devenir une nouvelle créature après avoir cru au Seigneur. Alors les vieux habits cessent avant de croire au Seigneur. Cela signifie devenir un pécheur appartenant à Satan. Autrefois nous tuions comme les gens de Satan, faisant tous des choses pécheresses. Maintenant nous sommes devenus des gens du Christ. Devenus des nouvelles créatures, il nous est impossible de retourner la ressemblance du péchage appartenant à Satan. Alors le Seigneur dit que le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Qu'est-ce que cela signifie? Une outre neuve, cela veut dire une nouvelle bouteille. L'outre autrefois, dans l'Antiquité il n'y avait pas de bouteille en verre comme nous en avons maintenant. Les outres antiques utilisent pour contenir le vin, c'est un sac fait de cuir de vache. Ce sac fait de cuir de vache. Le vin nouveau est mis dans des outres neuves. Cette outre neuve symbolise une nouvelle créature. Quel genre de personne est une outre neuve? Cela se réfère, ceux qui croient au Seigneur et deviennent des nouvelles créatures. Ainsi, les nouvelles créatures contiennent le vin nouveau. C'est le Saint-Esprit qui doit être mis dans l'outre neuve. Le Saint-Esprit doit être contenu. Cela signifie plaque l'intérieur de ceux qui croient au Seigneur. Ainsi nous comprenons. En fait, ceux qui croient au Seigneur ont des outres neuves. Ceux qui croient au Seigneur deviennent des nouvelles créatures. Ceux qui croient au Seigneur Jésus ont le Saint-Esprit habitant en eux. Le vin nouveau symbolise le Saint-Esprit. Si une personne qui ne croit pas au Seigneur est encore du vieux vin, le vieux vin est enivrant. L'Esprit doit habiter dans cette personne qui ne croit pas au Seigneur. Le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Le vieux vin est un esprit criminel. L'esprit de Satan s'appelle le vin vieux. Disons le vieux vin. Les esprits criminels doivent être plaques parmi ceux qui ne croient pas au Seigneur. Le Saint-Esprit doit être plaque en ceux qui croient au Seigneur. Que la gloire soit au Seigneur du près. Amen.